Bonsoir à tous et bienvenue donc au Mondice de Célia. Aujourd'hui, je vais faire une recette de tourte avec une pâte qui sera très légère en espérant que la recette vous plaira. Donc, je vais commencer par préparer d'abord donc la farce pour qu'elle puisse se refroidir. Là, j'ai environ, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 4 courgettes que j'ai râpées, comme vous voyez ici. Entre 3 et 4 moyennes carottes que j'ai râpées aussi. Deux gros oignons que j'ai coupés en petits dés, comme vous voyez ici. Donc là, j'ai un morceau de poulet que j'ai coupé aussi en petits dés, en petits cubes. Et j'ai des olives vertes, comme vous voyez ici. Je les ai mis dans un peu d'eau pour retirer un petit peu le sel, vu que vous savez que les olives sont un peu salées. Donc pour les épices, j'aurai besoin du sel, des fenouils, curcuma et poivre noir. Donc là, dans une poêle, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile. Bien sûr, c'est l'huile neutre. Et une cuillère à soupe remplie de beurre. Je vais ajouter donc là je vais mettre les morceaux de poulet. Donc vous pouvez mettre tant que vous voulez, vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous avez. Je vais ajouter les oignons. Là je vais saler. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup pour ne pas avoir une farce salée. Bien sûr, pour les épices et le sel, ça sera selon le goût, selon vos envies. Vous pouvez mettre plus ou moins. Il y en a ceux qui aiment le salé et ceux qui n'aiment pas trop salé. Donc je vais mijoter un peu quelques minutes. Donc là, je vais pouvoir ajouter les carottes et la courgette. Je vais ajouter les fenouils, enfin les épices. Donc je vais ajouter les épices qui sont le fenouil, le curcuma et le poivre noir. Donc pour les olives, je vais les ajouter à la fin. Le poivre noir et je vais encore mijoter un petit peu. Bien sûr, pour la farce, ça reste au choix. Vous mettrez ce que vous voulez. Donc là, moi j'ai mis juste des légumes et le poulet. Vous pouvez mettre la viande hachée si vous ne voulez pas de poulet ou bien. Vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez, par exemple le poivre en vert, poivre en rouge avec ses couleurs. Enfin, ce que vous avez à la maison, ce que vous aimez manger. Donc je vais laisser mijoter un petit peu quelques minutes à feu moyenne, donc je vais diminuer un peu. Donc je vais couvrir et laisser cuire. Je reviendrai après pour continuer la suite de la recette. Donc là j'ai ajouté les olives, comme vous voyez ici, les olives vertes. 2 minutes, je vais éteindre pour la farce. Je vais laisser juste 2 minutes. Je vais éteindre et laisser refroidir. Puis je vais commencer à préparer la pâte. Je vais commencer à préparer la pâte. Donc j'ai laissé la farce refroidir en attendant. Donc là j'ai environ 600 g de farine. Je vais ajouter environ 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien sûr, vous pouvez mélanger, mettre soit moitié huile d'olive, moitié huile neutre, huile végétale, ou bien, enfin, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai une portion de fromage
Donc elle est un petit peu grande, donc je vais mettre qu'une seule. Vous pouvez mettre deux si c'est des petites portions. Voilà. Je vais ajouter environ 15 grammes de levure boulangère. Voilà. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre, pas trop rempli, comme ça. J'ajouterai le sel après. J'aurai aussi besoin de environ 4 cuillères à soupe de lait en poudre. Donc j'ai le lait en poudre ici. Je vais ajouter environ 3 cuillères à soupe bien remplies. Le sel, j'ajouterai à la fin. Et je vais pétrir la pâte avec un peu d'eau tiède. Donc là, j'ai environ 40 centilitres, mais je vais ajouter, je vais mettre petit à petit jusqu'à ramasser toute la pâte. Je pense pas que je vais tout mettre. Je vais mettre mon bol dans le pétrin et mélanger. Maintenant, je vais pétrir la pâte avec le lait tiède, l'eau tiède, en mettant petit à petit. Donc la pâte, elle doit être un petit peu collante. Donc là, j'ai pétri la pâte environ 10 minutes. Si c'est avec le pétrin, vous pétrissez 10 minutes. Et sinon, si c'est à la main, vous pétrissez environ 15 à 20 minutes. Là, j'ai mis la pâte dans un autre récipient que j'ai huilé. Je vais couvrir avec un torchon. Je vais laisser doubler de volume. Je reviendrai après pour faire la tourte. Maintenant après que la pâte a doublé de volume, comme vous voyez ici, je vais la dégazer et diviser la pâte en deux. Comme ça. Donc sur un plan de travail fariné. Je vais mettre ma pâte et étaler. Donc je vais la diviser en deux. Je vais fariner le dessus de la pâte. Et je vais l'étaler. Il faut essayer de bouger un peu la pâte pour qu'elle ne colle pas sur le plan de travail. Comme ça. Bon, je vais l'étaler finement. Voilà, donc à l'aide du rouleau, je vais prendre la pâte pour la déposer sur un moule. Mon moule, j'ai mis du papier cuisson.
ça. Donc je vais retirer l'excédent de pâte. Maintenant je vais mettre la farce au milieu. Donc la farce que j'ai préparée tout à l'heure. Je vais mettre une bonne quantité de farce et ajouter du fromage râpé. Je vais étaler correctement. Je vais mettre le fromage râpé. Comme ça. Et je vais... donc l'autre moitié que j'ai laissé, la moitié de la pâte, je vais aussi l'étaler comme j'ai fait avec la première. Et je l'ajouterai, je la mettrai sur la farce pour refermer la tourte. Comme ça. Donc je vais ajouter le persil haché. Donc je vais ajouter, donc il me reste un peu la farce. Comme ça. Je vais étaler ici sur toute la surface. Voilà, donc maintenant que j'ai étalé la deuxième pâte et avec le rouleau aussi, je vais prendre ma pâte et la déposer sur donc, la première couche. Et bien sûr, je vais enlever l'excédent de pâte. Je vais juste fermer la pâte. Là, je vais essayer de bien fermer la pâte pour ne pas avoir une farce qui sort au moment de la mettre au four. Donc, je vais enlever l'excédent comme ça. Bien sûr, le reste de la pâte, vous pouvez en mettre, faire ce que vous voulez, autre chose. Par exemple, la brioche salée farcie avec la même farce ou bien faire autre chose avec. Maintenant, je vais badigeonner le dessus de la tourte avec un œuf battu avec un peu de café si vous voulez avoir une bonne dorure, mais sinon c'est pas la peine de mettre le café. Donc je vais bien badigeonner. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut bien fermer la pâte dans le bord pour que la farce ne puisse pas sortir au moment de mettre au four. Et je vais badigeonner et je vais saupoudrer de grains de sésame. Là, comme vous voyez, j'ai saupoudré
de grains de sésame et je vais enfourner à 180 degrés. Je reviendrai après pour vous montrer après la tourte, après la cuisson. Voilà, donc après la cuisson de la tourte, je l'ai retirée. Donc j'espère que la recette vous plaira. Je vais vous couper une part pour voir l'intérieur. Voilà. Et voilà l'intérieur. Donc la tourte, elle a une bonne couche de farce. Bien sûr, vous pouvez diviser la farce en deux et ne pas mettre toute la farce entière. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et au revoir à la prochaine recette.